Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème astral de DSK et de ses transits planétaires au moment de l'affaire du Sofitel en 2011. Vous verrez que ces transits sont assez éloquents. Et je trouve que c'est un très bon cas d'école pour ceux qui apprennent l'astrologie. Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant un reportage sur cette affaire qui est disponible en ce moment sur une chaîne de vidéos à la demande. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui étudient l'astrologie d'avoir le réflexe d'avoir sous les yeux le thème astral de la personne quand vous tombez sur un reportage où la personnalité se livre. On trouve facilement les coordonnées de naissance sur AstroThème. Alors, il faut juste vérifier que les données viennent bien de la fiche d'état civil. Parfois, c'est marqué de mémoire ou d'après la biographie. Dans ce cas, je préfère considérer que le thème est erroné, car 10 ou 15 minutes d'écart dans l'heure de naissance peuvent changer beaucoup de choses. Je vous invite à ce propos à regarder la vidéo que j'avais faite, où je reviens sur l'importance de l'heure de naissance. J'explique ça plus en détail. Il y a quelques semaines, j'avais visionné une émission sur Béatrice Dalle, où elle se livrait sans complaisance sur son parcours, et c'était très intéressant de l'écouter avec son thème comme support. Ça évite de rester enfermé dans des interprétations toutes faites sur telle planète dans tel signe ou sur tel aspect planétaire. On réalise que chaque configuration planétaire peut être vécue de différentes manières. Ça ouvre un peu le champ des possibles et ça affine notre niveau d'interprétation. Alors par contre, faut toujours se méfier quand on étudie le thème d'une célébrité et qu'on le compare à ce qu'on connaît d'elle. Dans la plupart des cas, il y a leur vie publique, ce qu'elle veut bien montrer d'elle, qui est parfois éloigné de la réalité, de ce qu'elles vivent ou de ce qu'elles sont au fond d'elles, et leur vie privée. C'est aussi le cas des transits planétaires qui sont souvent vécus à l'abri des caméras dans leur vie personnelle. Alors ce n'est pas le cas pour DSK, dont les transits planétaires qui ont bouleversé sa vie en 2011 et mis fin à sa carrière politique ont pu être constatés par tout le monde. Alors petite précision, quand je dis que les transits planétaires ont bouleversé sa vie, les planètes n'y sont bien sûr pour rien. Elles indiquaient seulement que la période était à haut risque pour lui et que des éléments de son thème astral étaient hautement activés. Ce sont simplement des bornes temporelles doublées d'indicateurs sectoriels. Alors pour nous remettre dans le contexte historique, DSK, Dominique Strauss-Kahn, est ou était un homme politique français, économiste et haut fonctionnaire international, né en 1949. Il était plusieurs fois ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2012, où il représentait la gauche face à la droite de Sarkozy. Il était alors le grand favori et donc potentiellement futur président de la République française. À cette époque, il était directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, qui siège à New York. C'était donc un homme très puissant sur le plan international. Alors sur le plan personnel, il a épousé Anne Sinclair, journaliste et présentatrice télé, en 91, après avoir divorcé 2 fois. Alors c'était alors l'un des couples les plus en vue. À noter aussi que DSK était considéré comme un homme à femme, je cite, et un dragueur très lourd. Il a d'ailleurs été poursuivi, outre des affaires financières, de favoritisme ou politique, pour plusieurs affaires de mœurs. Le 14 mai 2011, à un an de la présidentielle, Nafissatou Diallo, femme de chambre à l'hôtel Sofitel de New York, accuse DSK d'agression sexuelle. DSK est arrêté et cette affaire fera la une des journaux du monde entier. Elle mettra fin à sa carrière politique, mais aussi à sa relation avec Anne Sinclair. Le couple se sépare quelques mois après, puis divorce. Depuis, DSK vit au Maroc, où il a grandi, et il travaille dans le privé. Donc voici son thème astral. Il est né à 11h10 à Neuilly-sur-Seine, le 25 avril 1949. Alors, l'heure de naissance est fiable, elle est issue de l'état civil. Il est taureau ascendant lion. Alors, on voit que l'ascendant est situé au tout début du signe du lion, à 0,25 degré. Il faut donc garder une certaine réserve sur cet ascendant. S'il était né 3 minutes plus tôt, il serait ascendant cancer. Il y a donc un doute, on ne sait pas à quel moment l'heure de naissance était notée. Euh, alors, ça changerait un peu les choses. S'il est ascendant lion, les signes les plus valorisés, donc ceux contenant le soleil, l'ascendant, la lune et le maître d'ascendant, sont le taureau, le lion et le bélier. S'il est ascendant cancer, ce seront le taureau, le cancer et le bélier.
Alors, il faudrait le connaître personnellement pour être sûr, mais au vu de ce qu'on connaît de lui, et notamment de son comportement en privé, hein, avec la jante féminine, on peut penser qu'il est ascendant Lion. Il serait aussi beaucoup moins confortable, hein, pour un ascendant Cancer, d'être constamment sous les feux de la rampe. En outre, la réserve et un certain tact que lui conférerait un ascendant Cancer, euh, l'ascendant Cancer n'est pas ce qui ressort justement en premier, hein, quand on lit ces états de fait. Donc, avant de rentrer plus en profondeur dans le thème, on peut dégager ce qu'on appelle le fond du thème, une sorte de toile de fond sur laquelle on pourra tisser le reste des éléments. On a donc trois signes valorisés, Taureau, Lion et Bélier, deux signes de feu, un signe de terre. On sent déjà qu'il se dégage une certaine force, hein, de ces trois signes. Il y a un côté volontaire, actif, un feu intérieur qui fait avancer, mais aussi beaucoup de résistance et d'obstination avec les deux signes fixes, hein, que sont le lion et le taureau. Qualité bien utile à qui veut se lancer en politique. Le bélier aime les défis, il ne craint pas la confrontation, il se relève vite après l'échec. Le lion a besoin de l'autre comme miroir, il a besoin d'être reconnu, de s'exprimer. Il peut aussi avoir un côté grandiloquent lorsqu'il est à l'ascendant. Il voit les choses en grand. Le taureau est tenace, résistant, bien ancré, et permet au feu, représenté par les deux autres signes, de s'exprimer par des actions concrètes et la construction solide, hein, d'une carrière, mais aussi d'une sécurisation matérielle. À noter que son thème présente une carence de planètes en signe d'eau. On n'a pas de planète dans ces signes, mais en partie compensée par les deux planètes d'eau qui font partie des dominantes de son thème, la Lune et Neptune, qui sont angulaires. Et parmi les dominantes, nous avons aussi Jupiter, également angulaire, et on peut rajouter Vénus car conjointe au Soleil, mais surtout valorisée car le Soleil est le maître de l'ascendant Lion. Il y a son domicile. Vénus est aussi forte car en domicile dans ce signe du taureau. Elle est chez elle, hein, à l'aise. Le signe du taureau contenant en plus trois planètes, ce qui augmente l'influence de Vénus. Mais ce dernier point ne suffit pas à lui seul à en faire une dominante, au même titre que les trois autres planètes. Surtout que les trois planètes en question dans le signe du taureau, donc le Soleil, Mercure et Vénus, ne sont jamais très éloignées les unes des autres, et donc se retrouvent régulièrement dans le même signe. On peut également ajouter Mars pour les mêmes raisons, conjoint au Soleil, donc au maître d'ascendant, même si la conjonction est plus large, hein, que pour Vénus, et en domicile en bélier. On peut donc faire ressortir une toile de fond formée par le taureau, le lion et le bélier, avec une dominante Lune, Neptune, Jupiter, suivie de Vénus puis de Mars. Alors, la dominante planétaire ajoute au signe valorisé une dimension de sa personnalité moins visible. La Lune et Neptune sont des planètes qui nous parlent du domaine émotionnel, de sensibilité, et il a sans doute vécu ces valeurs à travers ses opinions politiques, résolument à gauche. Il a d'ailleurs commencé sa carrière proche du Parti communiste. Il s'en est éloigné quand il a considéré que leur thèse économique ne tenait pas la route face à la réalité du terrain. Mais cela montre un sens de l'égalité entre les hommes, un idéal élevé, un point de vue pacifiste, une certaine empathie neptunienne, même si celle-ci s'effaçait, hein, quand son énergie martienne et son côté bélier prenaient le dessus. Il ne faut pas oublier que sa lune est aussi en bélier, hein. Alors ces planètes dans ce signe nous parlent d'instincts puissants, d'une forte énergie libidinale, d'un ça au sens freudien, qui se réveille régulièrement avec vigueur. Donc les deux planètes d'eau, la Lune et Neptune, ont aussi en commun, lorsqu'elles sont dominantes, de flouter parfois la frontière entre rêve et réalité, le réel et l'imaginaire. Et cela devait jouer dans ses relations avec les femmes, hein, lorsqu'il n'y avait pas d'affect en jeu, lorsqu'il était sur un mode martien, justement, conquérant et dominateur. Jupiter, troisième planète dominante, empêche l'adoucissement du fond de ce thème par la Lune et Neptune. Il va dans le sens des trois signes valorisés, dans leur côté conquérant, le besoin de prendre de l'ampleur, mais aussi de réussir socialement. Mais cette planète, opposée à l'ascendant et mal reliée aux planètes d'affirmation que sont le Soleil et Mars, donc facilement dans l'excès, donne aussi une tendance à empiéter sur le territoire des autres, à s'étendre plus que de raison. Alors, après avoir les éléments principaux, ce qui donne la principale coloration du thème de DSK, on peut entrer plus en détail dans ce thème.
On l'a vu, la planète Mars est forte en Bélier, en domicile. Il trouve donc facilement l'énergie et la motivation pour relever des défis, pour se battre, pour défendre ses idées. C'est quelque chose qui ne lui fait pas peur. Mais ce Mars est mal relié au reste du thème. Le carré à l'ascendant indique que cette énergie martienne n'est pas forcément utilisée à propos, avec mesure, dans un comportement adapté aux situations. Le carré à Jupiter amplifie cette force instinctive, un peu animale, et la rend parfois disproportionnée, notamment dans les situations qu'on connaît. Il donne aussi une tendance à user de cette force martienne de manière parfois détournée, pour servir son ego solaire, à l'éthique parfois douteuse, à cause du carré de Jupiter. Il aurait pu, oui, d'ailleurs, franchement, le rendre agressif, ce qu'il est ou fut à sa manière, en particulier avec plusieurs femmes. Mais l'ascendant Lion, soucieux de son image, l'a sans doute empêché de montrer cette facette au plus grand nombre, et donc dans sa vie publique. Un autre paramètre qui l'empêche de tomber dans ce côté bourru est ce beau trigone de Mars à Saturne. On a là un facteur d'utilisation de cette énergie à des fins constructives. Il a su forger sa carrière avec patience et persévérance, ce que lui permettent aussi ses planètes en taureau, en particulier le Soleil et Mercure. Saturne permet une canalisation de cette vaste énergie disponible, même si le carré de Jupiter provoque des moments où l'énergie brute reprend le dessus, par exemple lorsqu'il est en proie à ses instincts primaires. Je ne l'ai pas encore précisé, mais Mars, ainsi que le Soleil et Vénus, sont dans sa maison 10. Et donc il cherche à briller, le Soleil, et à s'affirmer, à batailler, Mars, dans un domaine maison 10, donc pour s'élever socialement, pour se faire une place de choix dans la société. Son Soleil, justement, est également carré à l'ascendant et à Jupiter. Donc ce qui a été dit pour Mars est aussi valable pour le Soleil. On a là un ego parfois mal placé, carré à l'ascendant, un idéal du moi qui peut avoir un certain décalage avec l'image qu'il veut donner à l'extérieur, avec sa façon d'être. Et le carré à Jupiter est un vecteur d'inflation de cet ego. Alors, ce n'est pas systématique, dès que vous avez un carré Soleil-Jupiter, mais vu le fond du thème, les signes valorisés, ainsi que l'importance de Jupiter et Mars, planète dominante, cet écueil est bien présent chez lui. Là encore, le trigone à Saturne lui a malgré tout permis de se forger une image positive, acceptable, ainsi que d'utiliser une autorité naturelle dans sa vie professionnelle. Le Soleil est conjoint à Vénus. Vénus est donc liée à l'un des deux luminaires, mais aussi donc au maître d'ascendant, ce qui lui confère une importance particulière, d'autant qu'elle est très à l'aise dans son signe, le Taureau. Une Vénus forte, conjointe au Soleil, lui donne également un côté donc vénusien. Il devait être très agréable dans ses relations affectives. Anne Sinclair ne serait pas restée aussi longtemps avec lui dans, dans le cas contraire. Et associé à l'ascendant Lion, il devait même être de bonne compagnie, attentionné, dès qu'un peu d'affect rentrait en jeu, avec le désir de plaire. Alors, je m'aperçois que je parle de lui au passé, il n'est pas mort, mais je n'ai pas entendu parler de lui depuis une dizaine d'années. J'évoque surtout sa vie d'avant, lorsqu'il était un personnage public. Cette planète valorisée, Vénus, donne aussi une grande importance à tous les plaisirs que la vie peut offrir. Ce devait être un bon vivant. Quand on le voit physiquement, on n'en doute pas. Et le plaisir de la chair fait partie de ça. On remarquera d'ailleurs que les deux planètes libidinales, Vénus et Mars, sont chacune dans leur signe, très à l'aise, et donc sans aucune réserve. Vénus est elle aussi carrée à Jupiter, avec ici aussi des excès possibles, des excès alimentaires par exemple, des excès en matière de dépenses, mais aussi un côté hédoniste. Alors, sur le thème, un trigone à Saturne est dessiné entre Saturne et Vénus, car j'ai paramétré les trigones à 8 degrés d'orbe maximum. Mais là, on est quasiment, pour ces deux planètes, à quasiment 8 degrés. Donc, il est bien plus faible que ceux du Soleil et de Mars. Alors, sa lune est conjointe au milieu du ciel, ce qui n'est pas anodin quand on est un personnage public, surtout un politique. C'est un facteur de popularité. On se sent facilement proche des gens qui ont une telle position, car on ressent chez eux quelque chose qui fait écho dans notre inconscient personnel, symbolisé par la Lune, quelque chose lié à nos émotions.
Cela est d'ailleurs augmenté chez lui par son sextile à Jupiter, mais sans excès dans ce cas-là, car c'est un aspect harmonique. D'ailleurs, il y a souvent un fort capital sympathie chez des personnes qui ont un contact, donc un aspect, Lune Jupiter, hein, quel que soit l'aspect d'ailleurs, comme si on reconnaissait en eux quelque chose de proche de nous. Avant l'affaire du Sofitel, il était en tête des sondages en vue de la présidentielle, et même quand il s'est fait arrêter, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la classe politique a commencé par le soutenir, par mettre en doute les accusations de Nafissatou Diallo, comme si ce dont il était accusé était impossible. Alors, ce qui semblait impossible, c'était surtout qu'il puisse trébucher de manière aussi grossière dans la toute dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. On verra en regardant ces transits que les instincts primaires étaient les plus forts chez lui à cette époque. Cette lune en bélier est trigone à l'ascendant. En bélier, il ne devait pas s'attarder longuement sur ses propres émotions, il devait vite passer à autre chose quand il était contrarié. La lune bélier a la capacité de rebondir rapidement. Elle ne s'arrête pas à la moindre contrariété et repart en avant comme si de rien n'était. Et le trigone à l'ascendant lui permettait d'utiliser facilement la corde sensible, ce qui lui facilitait les choses sur le plan relationnel, pour séduire un électorat, mais aussi des partenaires politiques professionnels et aussi les femmes. Vénus et la Lune, les deux planètes de l'affect, sont pas mal dans ce thème, si on met de côté les excès Vénus-Jupiter. La Lune est carrée à Uranus, alors cela provoque sans doute des sautes d'humeur, des réactions parfois surprenantes, mais bon, je ne connais pas assez pour pouvoir le constater. Mercure en taureau parle d'un intellect pragmatique, d'un grand sens pratique, d'une pensée logique et concrète, basée sur les faits. Il y a chez lui une réflexion fiable, constructive, peut-être parfois perturbée par ce carré à Pluton, qui peut être facteur d'angoisse. Il y a aussi un semi-carré exact à la Lune. Alors c'est un aspect mineur, il ne caractérise pas du tout sa personnalité, mais il est exact. Et donc peut-être que parfois des résurgences de son inconscient peuvent parfois troubler sa vision des choses. La Lune et Pluton sont deux planètes de l'inconscient. Ses instincts, ses émotions court-circuitent sans doute de temps en temps son jugement, comme ce fut le cas le 13 mai 2011, date de l'agression sexuelle au Sofitel. On verra qu'Uranus indiquait à ce moment-là une activation de ces éléments de son thème. Puisque j'étais sur Pluton, on peut voir qu'il est dans la première maison de son thème. Il indique une capacité de remise en question personnelle, même si ce n'est pas du tout ce qui le caractérise, là encore. Pluton n'est pas une planète dominante. Il y a cependant une capacité à renaître de ses cendres, entre guillemets, notamment sur le plan professionnel. La planète forme un trigone au milieu du ciel. Mais il faut tenir compte de sa répartition planétaire. Il a 6 planètes sur 10 dans les signes fixes, Taureau, Lion et Verseau, qui ont comme caractéristique commune de devoir vraiment être mis au pied du mur avant d'accepter de changer. Saturne est en maison 2, il est bien relié au reste du thème. Cela montre un côté ancré, responsable, qui sait tenir compte du temps, notamment dans la construction de sa carrière. On le voit dans les trigones aux planètes situées en maison 10. Mais cela n'évite pas, d'un autre côté, des abus autorisés par le carré de Jupiter à ces mêmes planètes. On notera par ailleurs que ces deux planètes, appelées planètes sociales, sont en quinconce. Un aspect moins tendu qu'un carré ou une opposition, mais qui nécessite un ajustement constant pour fonctionner ensemble. On peut voir ici un indicateur supplémentaire de sa tendance à parfois interpréter la loi de façon un peu trop personnelle. Les deux planètes sociales, prises ensemble, indiquent dans un thème la manière d'accepter ou non les règles en vigueur pour le bon fonctionnement d'une société, de sa justice, de ses codes, mais ce ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Dans ce thème, les mauvais aspects que Jupiter envoie au reste du thème participent en grande partie à son sentiment de pouvoir contourner la loi. Comme beaucoup d'autres hommes politiques, il a une série d'affaires judiciaires à son actif. Alors l'endroit du thème où se trouve Saturne, d'une manière générale, est un endroit qui pose problème. Il y a un inconfort lié à la maison concernée, parfois une blessure ancienne. On peut avoir deux réactions différentes pour compenser, mais qui ont la même origine, l'avidité ou le renoncement. C'est un aspect de notre vie sur lequel on peut travailler, qui peut être résolu, même si cela restera toujours un point sensible. Ici, Saturne est en maison 2,
La maison 2, en analogie avec le signe du taureau, nous parle de notre besoin de sécurisation, de la manière dont on peut s'appuyer sur nos acquis, qu'ils soient innés ou qu'on les ait accumulés durant notre vie. C'est donc aussi notre sécurisation matérielle. Ici, à la lumière du fond du thème, on est dans un comportement d'avidité. Le terme est sans doute exagéré, mais il y a un besoin de se construire une sécurité financière ou patrimoniale pour apaiser une peur inconsciente de manquer, de se retrouver nu, vulnérable en cas de problème. Voilà, j'ai fait le tour des éléments principaux du thème. Je pourrais continuer, hein, je n'ai pas parlé des points fictifs par exemple, mais on a suffisamment d'éléments pour étudier les transits. Vous avez ici la carte des transits planétaires pour le 14 mai 2011, date de l'accusation d'agression sexuelle et de son arrestation. Alors je n'ai mis pour l'instant que les planètes lentes, hein, les plus importantes. Donc à l'intérieur, vous avez toujours son thème astral, lui ne change pas, et autour, au niveau du cercle extérieur, les 5 planètes lentes telles qu'elles étaient positionnées le 14 mai 2011. À l'intérieur du zodiaque sont dessinés les aspects entre ces planètes et les éléments, donc planètes et angles, de son thème astral. On va commencer par Pluton, la planète la plus lente. Alors, elle ne forme chaque aspect planétaire qu'une ou deux fois, hein, pour certains aspects, dans une vie, et encore pas tous les aspects, hein, pour tout le monde. Donc, chaque transit prend forcément une importance capitale. Ici, on voit que Pluton forme un carré au milieu du ciel. Alors, on n'est pas à un degré exact, on est à un degré près, mais cela dépend de l'exactitude de l'heure de naissance. À 5 minutes près, l'aspect est exact. Mais dans tous les cas, l'influence est déjà forte. Alors le milieu de ciel symbolise notre carrière professionnelle et plus largement notre place dans la société, notre rôle, notre participation. Un carré de Pluton au milieu de ciel remet tout en cause. Il nous oblige à transformer quelque chose, hein, dans notre vie professionnelle. Il indique qu'il faut laisser derrière soi certains aspects de ce secteur. Et pour cela, la vie provoque souvent des événements qui vont tout remettre en question, hein, plus ou moins graves. Alors ici, ce transit est éloquent, ce fut la fin de sa carrière politique. Il était obligé de tout recommencer d'une manière différente, après ses déboires judiciaires, évidemment. Il travaille aujourd'hui dans le privé et conseille des gouvernements d'Afrique, hein, sur le plan économique. Il n'a pas eu d'autre choix que de se renouveler, de se relever, après avoir été bourraillé médiatiquement, ce qu'a permis ce Pluton en maison 1 et Trigone au milieu de ciel, dont je parlais précédemment. Alors c'est un transit lent qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2012. Alors je n'ai pas précisé, mais Pluton est aussi automatiquement carré au fond du ciel, qui représente notre foyer, notre famille, ce sur quoi on se base, notre socle. Ce point du thème est également complètement remis en question. Il se sépare de sa femme, Anne Sinclair, et il divorce peu de temps après. Il changera aussi de logement et même de pays. Autre planète traînante, Uranus, elle fait le tour du thème en 84 ans. Elle ne va donc passer qu'une seule fois sur chaque point du thème, hein, durant une vie. Là encore, il était sous l'influence d'un transit majeur. Uranus passait sur sa lune natale. Uranus est synonyme d'événements imprévus, de changements soudains, d'accélération du rythme, hein, de la vie. Il provoque aussi un grand besoin de liberté, de se libérer des contraintes, des obligations, mais aussi d'introduire des choses nouvelles, hein, dans sa vie, de l'inédit. Ici, en mai 2012, l'aspect est exact, et ce passage d'Uranus sur sa lune natale indiquait un gros changement soudain concernant sa vie privée, son foyer, sa famille, hein, symbolisée par la lune, mais aussi concernant sa popularité, symbolisée par la même planète. Il y a une stimulation également de l'aspect Lune-Mercure, le semi-carré, hein, dont je parlais plus tôt, qui a pu lui faire perdre une partie de son jugement, de son objectivité, d'une vision réaliste, hein, des situations. Le semi-carré à Mercure peut aussi rendre nerveux. Alors, la Lune est maître indirect de la maison 12. La maison 12 est une maison interceptée dans son thème, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuspide de maison en cancer, hein, le signe de la Lune. L'ensemble du signe, j'ai dit la maison 12, c'est le cancer, hein, qui est un signe intercepté. L'ensemble du signe est inclus dans la maison 12. Mais la maison 12 parle entre autres, hein, d'isolement, volontaire ou subi, d'immobilisation, qu'elle soit due à un problème de santé ou judiciaire, hein, comme ce fut le cas pour lui,
Elle parle aussi de spiritualité, de retour sur soi, mais on en était loin, hein, pour lui à cette époque, à ma connaissance. À moins que les quelques jours passés en prison ou son assignation à résidence lui ait permis une réflexion profonde sur son comportement. Alors, on est là aussi sur un transit lent qui va durer 1 an. Il y aura 3 passages d'Uranus sur sa Lune, mais il est notable de signaler que le premier transit exact a eu lieu 1 semaine avant les faits. Saturne peut également être pris en compte. Alors, il est passé sur le fond du ciel en fin 2010, quelques mois avant les faits. Il ne passe sur chaque point du thème qu'une fois tous les 30 ans. Alors, on a déjà vu ce point du thème hein, avec Pluton qui fait exploser son socle, hein, son foyer, sa famille, hein. Alors là où passe Saturne, il y a une obligation de réflexion, de responsabilisation, de mûrissement, d'un regard honnête et lucide sur le secteur concerné. Pour ce faire, il provoque des retards, des empêchements, des contrariétés, afin de nous obliger à nous poser. Alors, à l'époque des faits, il n'est plus hein, sur le fond du ciel, mais il est rétrograde en maison 4, la maison qui commence au fond du ciel et qui a le même symbolisme. Alors, Saturne n'indique pas des événements aussi graves hein, à chaque fois qu'il passe en maison 4, heureusement, mais là, il faisait sa boucle de rétrogradation sur Neptune, située dans la 4e maison, donc agissant dans ce secteur. Saturne repassera une dernière fois sur la planète, sur Neptune, 3 mois plus tard, en août 2011. La dernière planète lente agissante, Jupiter, a vraiment marqué d'événements puisqu'elle passait à ce moment-là sur Mars. Jupiter agit comme une loupe, hein. Elle a un effet grossissant, amplificateur, là où elle passe. Alors elle était rapide à ce moment-là, donc son action était à prendre en compte seulement quelques jours avant et après l'aspect exact. Et celui-ci a eu lieu le 19 mai, donc 5 jours seulement après les faits. En passant sur Mars, elle a fortement stimulé cette planète, elle a provoqué une amplification de la fonction psychologique associée, et on a vu que Mars était une planète libidinale, une planète d'instinct, y compris d'instinct sexuel, en particulier dans ce signe, hein, le bélier. La pulsion était donc trop forte à ce moment-là pour être réprimée par le mental, Mercure, lui-même affligé à ce moment-là par Uranus, comme on l'a vu juste avant. Alors, dernière chose, je vais rajouter 3 planètes rapides très actives ce jour-là et qui ont participé au déclenchement de l'événement. Ce sont Mercure et Vénus qui venaient de passer sur Mars. Ces planètes sont tellement rapides qu'on ne peut prendre comme marge qu'1 jour ou 2, un grand maximum, avant et après l'aspect exact. Et celui-ci a eu lieu la veille. Alors, ce passage ne suffit pas à lui seul hein, à marquer des événements, mais ici, ces planètes rapides sont associées à une planète lente, Jupiter, et donc elles ont pu servir de déclencheur hein, au transit de cette planète plus lente. Ce sont donc 3 planètes qui sont passées quasiment en même temps sur Mars, avec les conséquences qu'on connaît. Précisons aussi que le milieu de ciel représente la cuspide de la maison 10, donc son début, sa porte d'entrée, et cet angle du thème est dans le signe du Bélier, signe gouverné par Mars. Une action sur Mars influence donc de manière indirecte la carrière professionnelle. Mais Mars était lui-même en maison 10, hein, il a un impact direct de toute façon sur ce secteur. Ah oui, un petit mot sur Neptune qui formait une opposition à Saturne. Alors c'est un transit générationnel, c'est-à-dire que tous les gens nés à peu près à la même époque que DSK, à quelques semaines près, ont vécu le même transit en même temps. Il n'est donc pas très individualisé, comme les transits sur les planètes rapides ou sur les angles du thème, ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais cela a pu ajouter à l'effondrement du petit monde de DSK. Neptune fait perdre les repères hein, associés au point du thème qu'il touche, il floute les choses, et Saturne représente ce qui est structurel dans notre vie. C'était donc pour DSK une période où des choses solides et stables dans sa vie ont pu être ébranlées et fragilisées. Alors, je n'ai pas non plus parlé de Mars. Cette planète passait à ce moment-là sur son Soleil. L'aspect exact aura lieu 3 jours plus tard. Mais Mars est bien plus lente hein, que Vénus et Mercure, et donc on est au tout début de la période d'influence. Et Mars électrise, dynamise, stimule le point sur lequel il passe, donc ici le Soleil, hein, qui représente l'ego de DSK, et donc il a pu se croire au-dessus des lois, il a pu croire qu'il pouvait tout faire hein, à ce moment-là.
Voilà, j'en ai terminé avec cet exemple, qui montre bien comment l'accumulation des transits planétaires, peut indiquer un moment clé, dans la vie d'une personne. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous le souhaitez, je referai d'autres études de cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.